Le 22 juin 2020, lors de la WWDC, la conférence annuelle des développeurs, Apple a présenté macOS Big Sur. macOS est le système d'exploitation qui tourne sur les ordinateurs d'Apple. Lors de sa sortie, il avait de révolutionnaire son interface graphique, dans un monde où pour lancer un logiciel, il fallait taper des commandes. Apple a préféré une interface innovante permettant au grand public de se familiariser avec le monde de l'informatique. Il fallait repenser la manière d'utiliser l'ordinateur pour aider les personnes non initiées en ajoutant des graphismes clairs et précis. macOS a eu le droit à un nombre incalculable de mises à jour, mais sans changement flagrant côté design, à part l'apparition de la couleur, puis un peu plus tard du dock. Le 12 novembre 2020, macOS Big Sur fait son apparition. Il intègre un centre de contrôle comme sur iPhone ou sur iPad, permettant d'accéder au Wi-Fi, au Bluetooth, à AirDrop ou encore au contrôle du son. Si on met de côté la grande praticité de ce dernier, ce qu'Apple a radicalement changé dans macOS Big Sur, c'est le design. Ça commence par des petits changements au niveau logo, rappelant beaucoup ceux présents sur iOS et sur iPadOS. Des animations encore plus fluides, et plein de petits sons très agréables rendant l'expérience utilisateur vraiment plaisante. Comme ce qu'on retrouve sur iPadOS en fait. La barre de menu est devenue transparente, ce qui permet de la faire ressortir du fond d'écran. Idem pour le dock. Il n'est plus ancré mais il flotte. Ça donne plus d'importance aux éléments et renforce un certain côté moderne. Ça paraît accessoire et pourtant ça change votre expérience quand vous utilisez votre Mac et rend la navigation bien plus claire et fluide. Les widgets ont aussi fait leur apparition. Vous pouvez y accéder très facilement en cliquant sur la date et l'heure de votre Mac en haut à droite de votre écran. Ils permettent d'afficher la météo, vos dernières photos ou votre temps passé sur l'écran. Vous avez donc accès à des données ou des statistiques sur vos utilisations de manière instantanée. Apple a vraiment rapproché le Mac de l'iPad et de l'iPhone avec toutes ces fonctionnalités. Ça renforce encore plus l'écosystème Apple. Cette volonté de leur part permet vraiment la compréhension de n'importe quel produit de la marque à la pomme, même par une personne non initiée. Une personne possédant un iPhone n'aura pas de mal à utiliser un Mac ou encore une Apple Watch. Bien qu'à mon sens, WatchOS est le soft qui s'éloigne le plus de l'iPhone ou de l'iPad. C'est sûrement à cause du form factor. Là on parle de software, mais niveau hardware c'est la même chose. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant les Mac tournent sur des processeurs Apple Silicon. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Eh oui, comme tous les appareils de la marque. Il manquait plus que les Mac qui tournaient encore sous Intel pour boucler la boucle. On sent vraiment un besoin d'uniformisation et d'une parfaite symbiose entre tous les appareils de la part d'Apple. Je ne serais même pas étonné que d'ici plusieurs années, tous les appareils tournent sur le même OS et donc qu'il n'y ait plus de différence côté software. Je verrais même un nom du style Apple OS qui serait identique sur tous les produits mais adapté suivant l'appareil sur lequel il est. Cela faciliterait grandement les mises à jour et la compréhension de l'OS par le grand public. Évidemment, il ne faut pas que l'expérience soit la même sur tous les produits. Il s'agit là d'apparence et de cohérence graphique, même si elle est déjà très poussée actuellement. Aujourd'hui, si vous donnez un iPhone à une personne sans lui dire, il saura d'un coup d'œil que c'est un produit Apple. C'est de ça que je veux parler. Inutile de vous préciser que macOS est parfaitement optimisé pour la nouvelle architecture des Mac et que ce soit juste pour naviguer sur Safari ou faire du montage vidéo, l'expérience est toujours au top. Vous l'aurez compris, j'ai été agréablement surpris de macOS Big Sur. C'est un réel bonheur à utiliser, c'est intuitif, fluide et agréable. Même si les changements peuvent peut-être encore paraître légers, je pense qu'ils auront un réel impact sur l'utilisation de l'OS et sur le futur de la marque. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, que vous mangez bien. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Vous pouvez débattre, cette vidéo est ouverte à tous les débats. Je lis tous les commentaires, ça me fait super plaisir. On arrive de plus en plus aux 1000 abonnés et c'est incroyable. Allez, salut.